Tu veux paraître plus jeune, mais tu es fatigué et ça se voit. C'est bien visible comme ça, on arrive à voir. Tu dors tard, tu es sur ton téléphone, tu es stressé, tu réfléchis trop. Et le lendemain, tu veux glow. Le problème, c'est que tu t'épuises tous les jours, physiquement, mais surtout mentalement. Et ton visage le montre. Parce que ce n'est pas ton visage, mais c'est ton lifestyle. Comment tu vis ta vie, les choses que tu fais au quotidien. Ton lifestyle aujourd'hui, c'est le manque de repos. Tu as besoin de te reposer, c'est très important. Quand tu ne dors pas assez, ta peau devient terne, ton regard est fatigué et ton visage perd son glow. Ça m'a pris du temps pour comprendre ça, mais avant j'étais du genre à être vraiment active au point où je m'assurais à faire tout ce que j'ai envie de faire ou tout ce que j'ai prévu de faire au lieu de dormir. Même si ça affecte sur mes heures de repos, je ne vais même pas gérer, je vais d'abord faire ce que j'ai à faire. Et quand je dis faire ce que j'ai à faire, tout n'était pas quelque chose d'impactant, mais quelque chose que je devais vraiment réaliser, genre c'est un objectif. Non, parfois même appuyer mon téléphone. Faut me voir tous les soirs. Je suis là, je regarde une vidéo, je finis, je regarde une deuxième. En tout cas, bref, je faisais même les choses qui n'étaient pas importantes en fait. Je mettais le sommeil genre en dernière position sur ma liste. Parce que dormir, c'est quoi? Tu vois, ce moment où tu t'allonges, tu dors. C'est faux. Dormir, c'est le moment où tu récupères. Et c'est vraiment important. Il faut que tu te reposes. Prends le temps de te reposer. J'ai vu un commentaire d'une dame. Elle dit, je cite, j'essaie de tout faire pour dormir tôt, mais franchement, je n'y arrive pas. Je dors minimum à minuit 45 pour me lever au plus tard à 6 heures. Ça, c'est très grave parce que moi, quand je le faisais, parce que je dormais vraiment tard à l'époque, au début, j'avais de l'énergie. J'étais vraiment hyper active et tout. Mais à un moment, j'ai eu une chute d'énergie incroyable. J'arrivais presque à rien faire. J'étais fatiguée le matin au réveil. Et encore, faut savoir que j'ai des enfants. Donc, les enfants, le matin, faut les emmener à l'école. Je les dépose. Quand je reviens, je vais m'allonger un peu. Au fait, entre chaque chose que je faisais, je me sentais fatiguée. Il fallait que je trouve un moment pour m'asseoir ou pour me relaxer. Peut-être pas de dormir, mais ça affectait en fait mon énergie quand je travaillais. Et sur le long terme, si j'avais continué comme ça, je peux vous garantir que à 40 ans, 50 ans, j'aurais été fatiguée comme une femme de 65 ans qui a travaillé dans un champ de manioc toute sa vie. Et c'est pas ce qu'on veut. Franchement, on veut vraiment être la meilleure version de nous-mêmes. Et pour être la meilleure version de nous-mêmes, il faut dormir. Dormir assez. Si tu sais que tu travailles beaucoup, arrange-toi à réduire tes tâches. Fais ce que tu peux faire. Maman, regarde, si tu pailles aujourd'hui, si tu n'es plus de ce monde, la vie va continuer. Les gens vont continuer à vivre. Personne ne va te suivre dans ta tombe. Donc pourquoi te stresser au point où tu finis par être mort-vivant? Pourquoi te stresser au point où tu finis par être l'ombre de toi-même? Ça ne sert à rien. Dors. Dors et dors. Par exemple, la dame qui dit que c'est à minuit 5h40 qu'elle dort pour se réveiller à 6 heures. Quand il est 22 heures, arrange-toi à faire toutes tes tâches que tu as à faire plus tôt. Rentre dans ta chambre, éteins la lumière. Dors. Les enfants font le bruit et t'as les ôtés. Ou bien tu les mets sur le lit avec toi, tu les dis, hé, maman veut dormir. Moi, j'ai parlé à mon fils à un moment. Je lui ai dit, mes deux enfants, il y a un qui a 6 mois, il y a un qui a 2 ans. J'ai peut-être trouvé que c'est exagéré, mais moi, je leur dis les choses cash. Je parle à mes enfants comme si c'était des adultes, ce sont des adultes, ce sont des enfants, des adultes en devenir. Ce sont des enfants, c'est vrai, mais l'enfance n'est qu'une partie de leur processus. Je vais pas non plus dire gaga, gogo, boubou pour parler à mon enfant. Non. Ce que je fais, c'est que je leur dis les choses cash telles qu'elles sont. À mon fils qui aura 3 ans bientôt, je lui ai dit, Tuju, maman a besoin de dormir. Tous les soirs, quand tu me vois entrer dans la chambre pour dormir et que tu viens toquer ou que tu rentres pour faire du bruit, ça ne m'arrange pas. Et quand je suis énervée, je suis méchante. Et si je suis méchante, tu vas payer les conséquences. Par exemple, je vais te crier dessus. Et tu n'as pas envie que je te crie dessus parce que quand je te crie dessus, ça t'énerve. Tu es sad, tu es calme, tu n'es pas content, tu n'arrives pas à jouer, tu n'arrives pas à être toi-même. Donc, s'il te plaît, ne me stresse pas. Laisse-moi dormir parce que j'ai besoin de dormir pour récupérer l'énergie et en avoir beaucoup le matin quand je vais prendre soin de toi. D'accord, maman? Il a tout compris, je sais. Je sens ça au moins que l'enfant est intelligent. Donc, vos enfants aussi sont très intelligents, peu importe leur âge. Il faut leur parler comme ça. À un enfant, au moins, tu peux parler comme ça, il va comprendre. À un adulte, tout un gars, tu dis, oh, bébé, j'ai mal au dos. C'est la même chose, tu as traduit ça. Ou bébé, ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, quoi? Je sais pas, j'ai mal à la tête. J'ai des maux de... Si tu veux le dire, pas mal à la tête, ça peut arriver aussi après. Mais genre, crée quelque chose. Je ne te dis pas de mentir. Je sais pas, moi, j'ai une fatigue, j'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Ah bon, bah vas-y, repose-toi. Demain, tu fais la même chose. Sois sûr que ça ne t'empêche pas de faire ce que tu dois faire dans la maison, mais trouve un moyen de te reposer. Au fait, il y a mille et une façons de trouver un moyen de se reposer. Dis-toi seulement bien, répète à voix haute. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre le temps et le soin de me reposer. Répète après moi. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre le temps et le soin de me reposer. Je passe avant tout le monde, même avant mes enfants. Parce que pour être la meilleure version de moi, pour mes enfants et ma famille, il faut que je sois bien. Donc aujourd'hui, je prends la décision d'être bien, de me faire passer avant tout. Amen. Voilà. C'est bon, tu as fini. Après avoir fait ça, essaie de l'appliquer. Tu verras qu'il y aura une grande différence. Rien que le dire à voix haute et te l'entendre le dire, tu réalises que tu as besoin d'être concentré sur toi. Tu réalises même que tu envoies beaucoup d'énergie dehors et que tu gardes rien pour toi. Et pour être concentré sur toi, commence par récupérer les choses que tu donnes aux autres. Récupère ton temps pour dormir. Ne le donne pas à ton téléphone, ne le donne pas à ta famille, ne le donne pas à tes amis ou au téléphone. Ne donne ça à personne et à rien. Concentre-toi sur toi et travaille sur toi. Crois-moi, à la fin de cette semaine-là, tu seras une personne différente. Une meilleure personne pour tes enfants, une meilleure personne pour ton mari. Tu pourras facilement assimiler les leçons. Tu pourras facilement glow. En fait, c'est ça, genre, on va dire un grand pas vers la meilleure version de toi parce qu'on ne devient jamais, au fait, on n'est jamais la version finie de soi. On est en perpétuel développement. Mais la version que tu seras dans une semaine, quand tu vas te retourner pour voir celle de derrière, tu vas dire, mais allez-moi celle-là, c'était qui ça? Mais tu vas quand même l'aimer parce que c'était quand même une version de toi qui t'a permis d'arriver là où tu es aujourd'hui. Pour moi, je vais faire simple. Aujourd'hui, là, peu importe ce que j'ai prévu de faire, je dors plus tôt. Dès 20h, si vous ne me voyez pas en ligne, c'est que je dors. Oui, je dors parce qu'il faut que je dors. Si je ne dors pas, je ne récupère pas, je vais faire les vidéos comme ça. Salut, demande bienvenue. Vous n'allez pas voir. J'aurai seulement un like. Non,
C'est pas le but. Le but, c'est d'impacter les gens. Donc, je vais dormir. Et je vous conseille aussi de dormir à 20h30. Bon, on va pas dire 20h30, faut pas exagérer parce qu'il y a quand même des enfants dans la maison. 21h30, je suis au lit en train de dormir. Si je pouvais me réveiller en esprit, prendre mon téléphone, snapper, vous snapper, je dors, hein, regardez mon corps en train de dormir. J'allais vous ça sur YouTube dans les shorts, mais je vais pas me filmer en train de dormir. Et je peux même pas mettre la caméra en train de me regarder, non. Je serais trop consciente en fait. Je vais pas bien dormir. Donc, faut que je dorme bien. Faut me lala. Je vais réduire le téléphone avant de dormir, au moins 30 minutes ou 20 minutes avant de dormir ou 10 minutes avant de dormir. Déjà, avant de dormir, je vais prendre mon téléphone, je rentre dans mon Bible app, je lis un peu la Bible un peu là. Je lis un verset comme ça, je dors avec ça sur mes lèvres et je m'endors. Je suis partie au pays des rêves. On se verra demain pour une autre vidéo. C'est clair. Là, je sens que je vais aller me reposer. Chose de la gloire. Ce que je vais faire carrément, c'est 1 heure avant de dormir, je vais prendre soin de moi, m'occuper de moi, ce que j'ai à faire. Je finis avec les enfants, la maison, tout ça là. S'il faut faire le ménage, s'il faut préparer. En tout cas, je fais ce que j'ai à faire. Déjà, pas de sauce lourde ce soir. Ça sera un repas très léger, très important pour que je gagne du temps. Ensuite, je prends soin des enfants, je les lave, je les mets au lit, je vais dormir ou bien je les mets à côté de moi parce qu'il y a un qui a 6 mois. Lui là, c'est seulement les 5. Chaque fois que je me réveille, déjà, il faut savoir, je ne dors même pas totalement les 8 heures parce que je me réveille tout le temps pour allaiter. Mais je le mets sur le lit avec moi. Papa, il dort avec nous sur le lit aujourd'hui. Faut pas te fâcher. Donc, dès qu'il se réveille, dès que j'entends son maman, ça dans la bouche, j'enlève. Ça dans la bouche, hein. Il dort, ok. Rote, je le remets. Je dors encore. Je continue à dormir. Rien que ça pourra me réveiller parce qu'il faudrait que je le nourrisse. Si je le laisse seulement comme ça, là, il va commencer à faire les oui, je vais vraiment me réveiller. Donc c'est mieux que je fasse ça pour m'occuper de lui. Mais le reste, là, je dors. Et je dors à partir de 20h30, 21h. Comme ça, quand je ferme les yeux, on se voit le lendemain. Quand on se voit le lendemain, je suis debout pour aller déposer l'enfant à l'école et je commence ma journée de bonne humeur. Très important. Routine avant de dormir. Tu veux changer, mais tu continues de t'épuiser. Tu continues de puiser dans ta réserve. Tu sais, tout le monde est comme un verre rempli. Plus tu traverses la vie, plus ton verre se vide. Plus tu es occupé, plus tu as des choses à faire, plus ça retire dans ton verre. Et nous tous, et comme tout verre, comme tout bol, il y a une réserve. La réserve, là, c'est pour en cas de, tu vas puiser là-bas le temps que ça se remplisse. Sauf que toi, tu puises dans ta réserve pour donner aux autres, d'où le mot épuiser. Tu t'épuises et tu ne remplis pas en retour. Donc, ce qui fait à ce qu'à la fin de la journée, tu es presque vide, tu es vide d'énergie et rien ne te remplit. Mais tu remplis d'autres verres, tu remplis les autres, tu remplis ta maison. Non, alors que le vrai système, en fait, c'est que toi, tu dois te remplir et rester rempli à ras et que c'est ce qui déborde qui remplit les autres. Donc, tu vois, les filles qui sont heureuses dans la vie, là, les filles qui sont toujours en mode self-care routine, self-care, genre elles prennent soin d'elles et se mettent avant, là, c'est parce que leur cup is full. You have to fill your cup until your cup runs over. Yes, c'est Oprah Winfrey qui a dit ça. Elle dit que tu dois remplir ton verre jusqu'à ce que ton verre déborde. C'est très important. Et dans la vidéo, elle m'a parlé des gens, people don't always like you for you because you reflect back to them something that they don't recognize. And they're not going to come to you and tell you like, oh, I don't like you because you reflect something I don't recognize, something I don't like. No, they will come like, who she thinks she is. So bref, la vidéo, là, c'est là où elle parle de ça. Je vous mets une photo là, mais je peux pas mettre ça en entier là à cause du copyright. Mais sinon, dans la vidéo, elle explique clairement, sagement et calmement that you have to fill your cup. Tu dois remplir ton verre jusqu'à ce que ton verre déborde. Until it runs over. Et c'est ce qui déborde là, c'est ce que tu dois prendre pour remplir les verres des autres. Et crois-moi, ce qui déborde, il y en aura toujours beaucoup. Mais si tu te vides tout le temps, tu ne sauras même pas. En fait, tu as une quantité illimitée qui déborde. Si tu espères quand même briller, tu dois quand même faire le sacrifice de te remplir, de te faire passer avant les autres. Et une peau jeune, c'est une peau reposée. Une peau qui n'a pas eu besoin de se stresser. Comme vous voyez les enfants, vous voyez les jeunes là. Ils ont beaucoup de temps libre parce qu'ils se reposent, parce qu'ils sont pas stressés comme nous. Nous, à notre âge là, on a 1001 problèmes. Et c'est encore vous-même qui voulez encore faire du sommeil un autre de vos problèmes. Franchement, à vous-même. J'avais envie de te demander, est-ce que tu dors vraiment assez? Mais je sais que tu dors pas assez. Donc, je vais te demander, est-ce que tu prévois de dormir assez? Réponds-moi dans les commentaires. Donc, voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu et on se dit à demain pour le jour numéro 4. Franchement, les gars, ce challenge, non, quand tu vas sortir de là, tu seras la meilleure version de toi et pour les autres. Bisous! À demain pour le jour 4.